Aujourd'hui, on va parler de Air Liquide qui a une croissance phénoménale et qui paraît indéboulonnable, et on va voir si on est dans une bulle et que ça va bientôt se cracher ou si on est sur une valorisation plutôt correcte, voire même sous-évaluée. Alors avant toute chose, pour comprendre si on est en bulle encore ou si Air Liquide continue d'augmenter parce qu'il y a des bonnes perspectives, il faut voir les publications du T3. Donc Air Liquide confirme ses objectifs 2023 après un T3 lesté par une demande affaiblie. Là on a deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Lesté par une demande affaiblie, donc des perspectives pas géniales, mais confirme ses objectifs, donc le management a dû faire ce qu'il faut ou reste confiant, ça va faiblir mais pas pour aujourd'hui, parce qu'il confirme ses objectifs, donc pour l'instant, bonne nouvelle. Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a confirmé mercredi ses perspectives pour 2023, bien que ses ventes aient été lestées au troisième trimestre par les prix de l'énergie et par les signes d'affaiblissement de la demande. Alors oui, on le sait tous, les prix gaz et pétrole ont augmenté, mais on va voir que Air Liquide s'en sort plutôt bien. Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent à charge constant en 2023, a indiqué le directeur général du groupe, François Jacob, cité dans un communiqué. C'est sûrement l'information la plus importante dans ce communiqué, le fait que même si le chiffre d'affaires baisse, avec l'augmentation de la marge opérationnelle, est réussi à un résultat net récurrent à charge constant. C'est quand même plutôt pas mal. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de l'industriel a reculé de 17,4% sur un an en données publiées, à 6,81 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires a été pénalisé par un effet d'énergie négatif de 13,3% et un effet de change négatif de 6,3%, tandis que l'effet du périmètre a été positif de 0,7%, a indiqué Air Liquide. Les évolutions des prix de l'énergie sont contractuellement répercutées aux clients et ne se retrouvent pas au niveau du résultat opérationnel du groupe. C'est une très bonne nouvelle, ça veut dire qu'on est indépendant du prix de l'énergie puisqu'on les répercute. Et si derrière on arrive à avoir une croissance du résultat net à charge constante, c'est pas mal du tout. En effet de change d'énergie de périmètre, le chiffre d'affaires du groupe a recru de 1,5 sur un an. Donc c'est pas mal, petite croissance, mais croissance quand même. Les ventes du groupe ont notamment été pénalisées par des signes d'affaiblissement de la demande sur une base de comparaison élevée pour la division électronique dans les zones Amérique et Asie-Pacifique, a indiqué Air Liquide. L'activité gaz et services, qui représente 95% des ventes du groupe, a réalisé un chiffre d'affaires de 6,48 milliards d'euros, en baisse de 17,9% sur un an en données publiées et en hausse de 1,7% sur un an en données comparables. Donc on voit bien quand même que on a effectivement une demande qui s'affaisse, on voit que les perspectives ne sont pas géniales pour l'économie et pour la demande, mais on a quand même Air Liquide qui rassure en disant que 1, ils répercutent les prix de l'énergie derrière aux clients, et que 2, ils arrivent à maintenir des marges et des bénéfices constants, même avec un chiffre d'affaires qui diffère. Donc on est vraiment sur, ça ne va pas très bien pour l'économie et le marché en général, mais nous, on tient bon. Et on connaît la capacité d'Air Liquide à réussir à maintenir des marges stables, c'est surtout ça qui plaît, en croissance oui, mais surtout extrêmement prévisible depuis de nombreuses années. Si on repasse sur TradingView, on voit ici que, alors on va mettre le screener 1, on voit ici que le chiffre d'affaires est en constante évolution depuis des années, que c'est parfait, c'est une trendline géniale. Les revenus nets aussi, et les marges. Alors les marges fluctuent, mais c'est parce qu'on est très zoomé. On voit bien qu'ici, on est entre 8 et 12%, on n'atteint jamais. Donc on voit bien qu'on est entre 9 et 11,8%. Et donc c'est des marges qui fluctuent à peine. On voit bien que quand on a un différentiel de 2% sur 2 décennies, on voit que c'est quand même quelque chose qui est joli. Le nombre d'augmentation, le nombre d'actions en augmentation constant, je n'aime pas trop ça, même si c'est très très léger. Pourquoi pas? On voit qu'ici on est très très léger entre ces plusieurs années, et on a une énorme hausse d'un coup ici, à voir s'il y a eu une acquisition, un problème quelque part. Là il faut aller creuser. On passe au screener 3. On voit ici le PER qui est pas mal du tout. Alors il a toujours été très élevé chez Air Liquide. On voit qu'on a une médiane avant 2018 qui est aux alentours des 20, et on voit aujourd'hui qu'on a une médiane aux alentours des 27, donc le PER actuel, on voit ici. Donc on s'en servira tout à l'heure, 20 ou 27 pour la valorisation. On voit une dette qui est relativement stable avec un haut décroché, à voir si c'est à la même date que la dilution, peut-être pour acquérir un concurrent, mais qu'on essaie de baisser cette dette depuis. On voit les capitaux propres en constante augmentation, c'est très bien. Donc pour l'instant, Air Liquide, c'est pas la boîte de croissance de l'année, mais en tous les cas, c'est une bonne croissance stable et prévisible. Si on passe ici et qu'on va sur la valorisation, j'ai remis absolument tous les chiffres. Le PR de 20 ou de 27, comme on l'avait dit. Si on a une valorisation à 20, on va voir qu'on est déçu, on est à
presque moitié prix, on est à moitié prix, 83 euros l'action, la valorisation, tout simplement parce qu'on a un PER d'avant 2018 et ça fait un petit moment qu'on ne valorise plus ça, tout simplement parce que Air Liquide a travaillé son marché et fait bien mieux depuis 4 ans. Maintenant, si on passe sur un PER de 27 qui est aux alentours du PER actuel, on arrive à une valorisation de 120. Alors oui, c'est différent puisque ici on inclut la dette, là où le PER ne l'indique pas, enfin ne l'inclut pas. Forcément 11 milliards de dettes ici, ça impacte la valorisation. Maintenant, on surpaye cette action, 36% trop cher, mais on paye le prix de la sérénité, puisque on le voit depuis minimum 2 décennies, c'est en constante augmentation, et même quand le marché semble faiblir ou reculer, Air Liquide arrive à restructurer et à trouver de l'argent et à faire des bénéfices, même avec un chiffre d'affaires qui pourrait faiblir ou reculer. Donc on est sur une société qui, alors ça ne veut pas dire qu'elle ne se crachera pas, ça veut juste dire qu'elle tiendra plus longtemps que les autres, voire même mieux que les autres, et peut-être, avec de l'espoir, n'arrivera pas en récession, elle, si la récession survient. Peut-être qu'elle fera des années légèrement négatives, peut-être à moins 1 ou 2%, mais c'est tout ce qu'on demande quand on a un capital à protéger. De perdre dans les pires années 1 à 2% et de continuer à faire du 10-12% sur les années qui restent, c'est ce qu'on veut, c'est ce que les investisseurs qui ont des gros portefeuilles ou qui veulent de la stabilité cherchent. Donc forcément, la stabilité, la sûreté, la sérénité, ça se paye. Donc si vous voulez avoir du Air Liquide à 120 euros, je ne dis pas que ça n'arrivera jamais, je dis juste que c'est très difficile puisque si, alors on va afficher ça, si on voit ici 120 euros, ça nous fait quand même une chute qu'on n'avait pas vue depuis justement le septembre 2022, là où on avait cru qu'on allait avoir la fin, la récession, le début de la fin, et on voit bien que depuis, tout le monde s'est remis. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas redescendre, on peut très bien redescendre. Maintenant, 120, si on arrive à en avoir, c'est une aubaine. À vous de voir si vous préférez aller dans le train et la prendre beaucoup plus haut, quitte à, tant pis, à avoir payé un petit peu cher. Mais il n'empêche que les gens qui s'étaient dit ici, je l'attends un peu plus bas, ils ont loupé le train. Les gens ici qui, au niveau du crash, attendaient un peu plus bas, ils ont loupé le train et ils ont loupé de 60 euros à aujourd'hui 160. Attention, ça ne veut pas non plus dire qu'il faut absolument sauter dans le train et la prendre à n'importe quel prix, puisque les gens qui l'ont acheté ici en se disant mon Dieu, il faut absolument que j'achète, ils ont attendu un petit moment, parce que mars 2015, si on va ici, la fois d'après on est repassé par là, c'est mai 2017, donc 2 ans. Ça a recraché, et on voit bien que quand on est repassé au-dessus de ce niveau définitivement, c'était en 2019, donc il a fallu attendre pas loin de 4 ans, où son capital n'a absolument rien fait, il a juste travaillé pour finalement ressortir. Donc acheter à n'importe quel prix, ce n'est pas non plus la meilleure des décisions. Pendant 4 ans, le capital aurait pu être utilisé ailleurs, et au lieu d'être bloqué ici, et aurait fructifié pour évidemment potentiellement revenir ici au meilleur moment pour profiter de la hausse. Donc attention, acheter aujourd'hui et maintenant n'est pas forcément la meilleure solution si derrière ça ralentit et que ça reste stagné pendant 1, 2, 3, 4 ans, voire même pire s'il y a un crack et qu'on peut récupérer bien plus bas. Pour savoir, c'est à vous de faire vos propres recherches, de faire votre propre valorisation. Moi, ce que je propose ici, c'est juste un aiguillage général pour justement vous inciter, pour titiller votre curiosité et vous inciter à aller lire les rapports financiers, écouter les conférences calls, faire votre propre valorisation, puisqu'on peut faire des valorisations par comparable, par DCF, il y a la méthode Graham, il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres manières de savoir, d'essayer de valoriser une société. Donc à vous d'aller creuser un petit peu. Si vous le voulez, on utilisera d'autres méthodes à l'avenir. J'ai juste peur que ça ennuie certains. Mais si jamais vous voulez voir ce genre de nouvelles valorisations, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. On verra si c'est possible de le faire relativement joliment et de manière light pour pas ennuyer lors des vidéos. Dans tous les cas, on se retrouve avec une société qui est survalorisé mais relativement stable dans le temps et c'est sûrement pour ça qu'on la paye si cher. Et si on regarde les dividendes qui vont tomber en 2023 et 2024, pareil, on n'est jamais sûr de rien, mais avec une société comme Air Liquide, normalement ça devrait bien se passer et on devrait avoir des dividendes très proches de ça. On a un rendement de 2 et 2%, un peu moins de 2 et un peu plus de 2. Effectivement, ce n'est pas génial non plus, ce n'est pas le meilleur rendement du monde, mais on n'est pas chez Air Liquide pour avoir un énorme rendement du dividende, on est là pour avoir une perspective long terme et faire fructifier son capital tranquillement et sereinement. Si je devais résumer Air Liquide, selon moi, c'est le meilleur moyen de faire fructifier son capital sereinement, doucement, mais sûrement. Parce que quand on voit l'historique d'Air Liquide et la gestion d'Air Liquide, c'est quelque chose qui est relativement bien géré. Attention, ça n'engage que moi. La société, je peux avoir loupé quelque chose que la société fait de mal. La société peut aussi se retrouver dans une tourmente, peu importe. Ça peut être un conflit géopolitique, ça peut être un problème derrière en interne avec des pots de vin qui auraient été versés et on découvre un mauvais truc, ce qui fait que ça fait de la mauvaise publicité et finalement on mène une enquête et on découvre plein d'autres choses. Peu importe, il peut toujours se passer des choses, mais globalement, si on regarde un peu l'expérience passée,
on voit que Air Liquide est quand même plutôt stable dans le temps. Évidemment, ça a un prix, donc on ne fait pas fructifier son capital avec le meilleur rendement possible, c'est pas le meilleur coup du siècle, mais à voir ce que vous cherchez à faire. Si vous cherchez à protéger et préserver votre capital, vous pouvez le mettre sur des actions défensives ou le retirer en cash. Et si jamais vous voulez être un peu plus dynamique, Air Liquide n'est pas forcément la société qui sera la plus en croissance du monde sur les prochaines années. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller creuser plus loin, d'aller fouiller un peu et creuser le dossier. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!